Bienvenue au Forum Pulvé 2011. Ces tests de pulvérisation ont été réalisés à Juillac-le-Coq, commune basée sur le bassin versant du Nied. Ce territoire fait l'objet d'un vaste programme d'action dont la finalité est de restaurer la qualité des ressources en eau. Toutes les actions qui visent à réduire l'utilisation des intrants ou à trouver de nouvelles alternatives sont prioritaires sur ce bassin. D'où la nécessité pour les professionnels de se mobiliser, de s'impliquer et de travailler sur la thématique de la pulvérisation. Ce forum est vraiment le fruit d'une collaboration de travail entre techniciens spécialisés, viticulteurs utilisateurs et constructeurs. Les tests se sont déroulés en juillet dernier et nous avons testé et analysé 6 systèmes de pulvérisation. Bonjour, je m'appelle Mathieu Nadeau, je suis viticulteur à Gimont. Grâce à la section viticole, l'IFV, la MSA et les chambres d'agriculture, nous renouvelons cette année une deuxième édition du forum pulvérisation. Nous avons de plus en plus de contraintes économiques et environnementales sur nos exploitations, notamment depuis la création du plan Éco-Phyto. La réduction des intrants passe obligatoirement par une bonne connaissance des techniques et des qualités de pulvérisation. Cédric Rougier, viticulteur sur la commune de Mérignac en Charente. Je pense que le forum pulvérisation est important pour les viticulteurs car c'est l'une des seules occasions où on peut rencontrer presque tous les constructeurs de pulvérisateurs ainsi que leur matériel le plus récent. Et c'est l'occasion également de pouvoir échanger avec eux pour pouvoir apporter notre vision de la pulvérisation, mais également peut-être leur proposer ou leur suggérer des modifications pour améliorer dans le futur les pulvérisateurs. Parce qu'on le sait très bien en tant que viticulteur, le moment de la pulvérisation est un moment important et c'est l'un des plus délicats et importants justement pour mener à terme dans les meilleures conditions notre récolte. Chaque pulvérisateur a subi le même protocole de mesure. La première étape a consisté à définir les caractéristiques techniques de chaque matériel en statique. Mathieu Sabouret, conseiller machinisme à la Chambre d'agriculture de la Charente. Donc, nous sur notre partie, c'est les essais en statique des pulvérisateurs. Donc différentes mesures vont être faites. Donc, notamment on va mesurer les puissances absorbées par les pulvérisateurs, que ce soit au niveau des ventilateurs, des demandes en hydraulique et également de là où des pompes de pulvérisation. Voilà, donc associé à ça on mesure également les régimes de rotation et la vitesse du vent des ventilateurs. Joël Deborde, conseiller machinisme à la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime. Par rapport aux tests qu'on réalise cette semaine, les résultats nous permettent de fournir aux agriculteurs, aux viticulteurs qui nous demandent des critères de choix sur des appareils, des éléments de précision, des plus, les moins pour chaque appareil en termes de puissance réalisée donc, mais également tout ce qui est qualité de pulvérisation. Voilà. La deuxième étape est basée sur l'évaluation de chaque matériel par un jury utilisateur. Les viticulteurs évaluent chaque pulvérisateur sur différents points importants à l'aide d'une grille de notation établie par les viticulteurs eux-mêmes. Donc, je suis Bruno Fartois, je suis conseiller prévention à la MSA des Charentes. Avec les viticulteurs, on a créé une grille de notation sur l'utilisation du pulvérisateur où on regarde l'utilisation et l'aspect entretien et maintenance du pulvérisateur. Je suis Sébastien Courtin, je suis viticulteur à Saint-Preuil. En tant que membre du jury professionnel, on regarde les facilités d'attelage du pulvérisateur, l'accessibilité des vannes et des filtres, et enfin on regarde le nettoyage du pulvé. Et en complément, on regarde l'incorporation du produit et la facilité d'incorporer le produit. Donc s'il y a des marchepieds, la qualité du marchepied, la hauteur de l'orifice et différents éléments pour que cette opération de remplissage du pulvérisateur se passe dans les meilleures conditions possibles. Pour la dernière étape, chaque pulvérisateur est testé en conditions réelles de pulvérisation. Ces tests en végétation permettent de contrôler la qualité de pulvérisation. Alex Davy, ingénieur à l'IFV de Bordeaux-Blanquefort. Nous testons ici 6 matériels de pulvérisation sur 2 modes de conduite typiques du vignoble charentais, à savoir l'arcure haute et l'arcure palissée. Pour connaître les quantités de bouillie qui arrivent réellement sur le feuillage et les grappes de la vigne, nous utilisons un colorant alimentaire que nous incorporons à la cuve du pulvérisateur et nous dosons les quantités de ce colorant qui se dépose ensuite sur ce type de capteur. Pour doser les quantités qui arrivent sur le feuillage, nous
prenons un sandwich et feuilles de vigne avec ce type de capteur. Et pour doser les quantités de bouillie qui arrivent sur la zone fructifère, nous positionnons 80 fausses grappes en plastique de ce type-là autour des grappes pour quantifier et comparer les quantités qui se déposent en fonction des modalités testées. Je m'appelle Frédéric Duguier, je suis responsable du bureau d'études des chefs d'entreprise au établissement d'Agneaux. Nous sommes venus aujourd'hui avec un turbi-panneau, une nouvelle machine pour notre entreprise qui présente l'avantage de faire du traitement avec des panneaux récupérateurs, à la fois pour les traitements de début de végétation et de pleine végétation avec des turbines. Donc on est à la fois pull-panneau et turbi-panneau. L'intérêt pour nous d'être présents à cette manifestation, c'est de confronter nos développements et de les présenter aux viticulteurs présents et aux techniciens de la viticulture. Bonjour, Nicolas Sansonnet, Société Grégoire. Je suis chef de produit pour la partie pulvée et outils conduite du vignoble. Donc aujourd'hui on présente et on teste une cellule de pulvée aéroconvection, de type aéroconvection, portée sur enjambeur porteur Grégoire, de type G8 260. Donc ce module de traitement peut réaliser 4 rangs complets en face par face en traitement par aéroconvection. Peut être utilisé dans les vignes à partir de 2 mètres jusqu'à 3 mètres 10. Ce principe a de nombreux avantages et est essentiellement dédié aux vignobles à fort palissage et donc à grande largeur. Bonjour, c'est Ariel Thouard. Nous sommes là au forum pour présenter l'appareil Flueli à panneau récupérateur. Plusieurs points sur cet appareil. Il a 2 pompes, une de pulvérisation et une de récupération. Il a des panneaux récupérateurs à alvéoles pour récupérer un maximum. Chaque panneau est indépendant du turbine par panneau. Capacité de 1000, 1500 et 2000 litres. Donc le point fort c'est la récupération, en moyenne 35 et 40% sur une campagne complète. Non, ici, ça les permet de remplir. Jean-Louis Draonnet, je suis là pour les sociétés Enviromist Australie et Comptoir du Nouveau Monde, importateur à Bordeaux. Nous présentons ici au forum le matériel Micronair, tête de pulvérisation turbofan, qui utilise pulvérisation centrifuge. Et ce principe de pulvérisation centrifuge permet de travailler à bas, voire très bas volume, puisque dans certains cas on peut descendre des volumes très très bas de 10 à 15 litres hectare. Là, en traitement de la vigne, on tourne entre 40 et 60 litres, on va dire, en moyenne. Je
suis donc M. Martin Alain, patron de l'entreprise Pulvérisation S21. Pour cette démonstration organisée, je vais présenter une version tunnel de traitement, pulvérisateur en 2 rangs complets avec système de récupération. Nous faisons 400 machines tout confondues par an, alors que nous fabriquons que quelques pulvérisateurs tunnels, moins d'une dizaine. Alors que ce matériel serait bien dans l'idée de l'écologie et de l'économie. Je m'appelle Alain Delpeuch, viticulteur exploitant sur la commune de Mainx. Donc j'ai amené mon pulvérisateur Berthoud aéroconvection 1500 litres dans le cadre des essais privés. Alors c'est un matériel que tout le monde peut utiliser parce que là où passe le tracteur passe le plus. Il n'y a pas de rang, donc niveau entretien mécanique c'est quand même limité. Personnellement, moi je roule à 8 km/h, tous les 2 rangs, et par alternance, à chaque traitement, je change d'allée. Vous retrouverez l'ensemble de ces résultats dans un bulletin technique Chambre d'agriculture, dossier spécial Forum Pulvé, émis par les chambres d'agriculture. Jean-Pierre Filiou, président de la section viticole. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce forum, donc principalement les professionnels qui ont participé au jury, avec l'aide des techniciens CA16 et 17 qui nous ont aidés à monter cette opération, la société Classe de Nersac qui nous a prêté 2 tracteurs pour entraîner nos matériels, les domaines Rémy Martin qui nous ont prêté les vignes et les locaux pour nous recevoir, l'IFV avec toute son équipe qui a posé plus de 10 000 capteurs et analysé individuellement ces capteurs pour faire la quantification des produits répandus sur les feuilles. La MSA qui a participé au jury professionnel, les constructeurs qui ont été bienveillants avec nous avec les conditions météo qu'il y a eu pour pouvoir avoir le test de leur matériel dans les meilleures conditions, ainsi que toutes les bonnes volontés qui se sont greffées autour de nous.